Salut à tous la famille, salut les passionnés et bienvenue dans ce nouvel épisode complètement volcanique de Cannes Inside. Il y en a sérieusement parmi vous qui pensaient que c'était terminé. Il y en a vraiment qui ont cru qu'après le communiqué nocturne de la CAF donnant la victoire sur tapis vert au Maroc, on allait tous rentrer chez nous, éteindre la lumière, ranger les maillots et passer à autre chose. Laissez-moi rire les frères, je vous le dis tout de suite, droit dans les yeux, on en est encore très très loin. L'histoire de cette finale maudite de la Cannes 2025, c'est le feuilleton le plus dingue de l'histoire du sport africain et croyez-moi, on n'a même pas encore atteint la moitié de la saison. Aujourd'hui, on va parler du rebondissement majeur que toute l'Afrique attendait, l'officialisation qui va rebattre toutes les cartes. Mais avant d'entrer dans les méandres juridiques, posons le décor une bonne fois pour toutes. Si Netflix, Amazon Prime ou HBO veulent exploser leurs records d'audience mondiaux, ils savent ce qu'ils ont à faire là, tout de suite. Oubliez les petits documentaires lisses sur Manchester City ou Arsenal. Mettez des caméras espions dans les couloirs moites de la CAF au Caire, dans les bureaux de la Fédération à Dakar et à Rabat. Il y a de quoi nous pondre une trilogie épique, une série fleuve qui dépasserait Harry Potter ou Game of Thrones en termes de trahison, de drama et de retournement de situation. Parce que ce qui est en train de se jouer sous nos yeux, au-delà des bureaux et des avocats, c'est la naissance pure et dure de la plus grande rivalité footballistique de cette décennie. Soyons clairs, entre le Sénégal et le Maroc, le thermomètre a explosé. Une rivalité sportive monumentale vient de naître et elle est montée en flèche d'une manière, d'une brutalité inouïe. Les lions de la Teranga face aux lions de l'Atlas. Deux géants absolus du continent, deux peuples immensément fiers, deux nations qui respirent le football et qui se retrouvent aujourd'hui liés à vie par ce match inachevé, par ce pénalty raté, par ce tapis vert de la discorde. Et moi, la seule chose que j'espère du fond du cœur en tant qu'amoureux de ce sport, c'est que cette rivalité incandescente revienne à terme uniquement sur le terrain sportif. C'est la meilleure chose qui puisse nous arriver. Si on arrive à canaliser toute cette frustration, toute cette haine viscérale sur les réseaux pour en faire un grand classique sur le rectangle vert, ce sera exceptionnel. Tant que ça ne déborde pas, tant qu'on ne tombe pas dans les extrêmes dangereux, imaginez le spectacle de malade. Imaginez un instant la possibilité de voir ces deux équipes s'affronter lors de la prochaine Coupe du Monde. Allez, disons en quart de finale. Les frères, le monde entier s'arrêterait de respirer pour regarder ce match. C'est le divertissement ultime. Mais pour que le football reprenne ses droits et que la tension redescende, il faut d'abord purger le poison institutionnel qui a totalement gangréné cette finale. Il faut que la justice, la vraie, impartiale et froide, se prononce définitivement. Car oui, la rumeur est devenue réalité. Le tribunal arbitral du sport, le grand et redouté TAS de Lausanne, a officiellement été saisi par la Fédération sénégalaise de football. C'est acté, c'est signé, le communiqué est tombé. La machine judiciaire internationale est lancée à pleine vitesse. Et vous allez voir que ce recours au TAS, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est paradoxalement la meilleure nouvelle possible pour tout le monde, y compris pour les Marocains. Je vous explique ce paradoxe juste après. Parce que oui les frères, c'est là que le débat devient vraiment profond et qu'il faut prendre un peu de hauteur. Je vous pose la question directement. Est-ce que vous considérez que c'est une bonne chose que la Fédération sénégalaise ait officiellement saisi le tribunal arbitral du sport? Est-ce que c'est un acharnement inutile ou une nécessité absolue? Avant même d'essayer d'imaginer quelle sera la décision finale des juges suisses, le simple fait d'aller au TAS est la meilleure chose qui pouvait arriver au football africain aujourd'hui. C'est une véritable libération. Pourquoi? Pour une raison extrêmement simple, brutale, mais tellement vraie. Aujourd'hui, la Confédération africaine de football a perdu absolument toute sa crédibilité aux yeux du monde. Soyons honnêtes 5 minutes les gars, ce qui se passe en coulisses du côté du Caire, c'est n'importe quoi. C'est le chaos absolu. Vous avez vu les dernières révélations qui ont fait l'effet d'une bombe ces derniers jours? Des journalistes d'investigation réputés comme Romain Molina ou les équipes de Sport News Africa ont sorti des dossiers accablants. Ils ont prouvé, noir sur blanc, que la CAF aurait purement et simplement manipulé la composition du jury d'appel pour s'assurer que la CAN soit attribuée au Maroc sur tapis vert. On parle de licenciements abusifs, de conflits d'intérêts massifs, de textes de loi bafoués. C'est une dinguerie monumentale et c'est exactement là que le bas blesse pour l'image de cette compétition. L'analyste de la vidéo met le doigt sur un point crucial et il faut écouter ce qu'il dit avec beaucoup d'attention avant de lui prêter des propos qu'il n'a pas tenus. À aucun moment, il ne dit que le Maroc a activement triché ou manipulé les instances. La fédération marocaine a fait son travail. Elle a défendu ses intérêts en s'appuyant sur les textes. C'est de bonne guerre. Mais
Parce qu'il y a un énorme mais. À cause de cette ingérence totale de l'administration de la CAF, à cause de ces magouilles en interne pour nommer des juges amis, la CAF a littéralement sali l'image de la fédération marocaine et la légitimité de ce titre. Le problème, c'est que la CAF est devenue tellement toxique, tellement problématique dans sa gouvernance, que dès qu'elle prend une décision en faveur du Maroc dans ces conditions opaques, le monde entier associe automatiquement le Maroc à ces magouilles. C'est un poison pour l'image des Lions de l'Atlas. Et c'est pour ça que la démarche du Sénégal est saine. J'ai débattu avec énormément de supporters sénégalais ces dernières semaines. Si on met de côté les quelques excités qui versent dans la haine gratuite sur les réseaux, la très grande majorité des Sénégalais lucides n'en veulent absolument pas au Maroc. Ils n'en veulent pas aux joueurs marocains, ils n'en veulent pas à Fouzi Lekja ou à la FRMF, ils en veulent viscéralement à la CAF. C'est la CAF qui a rendu une copie catastrophique de A à Z sur cette finale. C'est la CAF qui a foiré la désignation des arbitres. C'est l'arbitre de la CAF qui a été incapable de gérer l'interruption du match. C'est la commission de la CAF qui a mis 58 jours pour pondre un verdict. Et c'est l'administration de la CAF qui a trafiqué le jury. Voilà pourquoi sortir ce dossier des mains sales de la CAF pour le poser sur le bureau aseptisé du TAS à Lausanne est la plus belle des victoires pour l'équité sportive. On se décharge enfin de cette institution défaillante. Et quand la Cour suprême du sport aura tranché, là, les règles du jeu vont totalement changer. Parce que oui, la famille, c'est là que le tribunal arbitral du sport entre en scène avec son aura d'autorité absolue et incontestable. Il faut bien comprendre la différence fondamentale entre les commissions toxiques de la CAF dont on parlait tout à l'heure et le TAS basé en Suisse. Le TAS, c'est l'Olympe du droit sportif mondial. Les juges de Lausanne s'en fichent royalement des luttes d'influence entre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique du Nord. Ils n'ont que faire des amitiés présidentielles de Patrice Motsepe, des puissants réseau de Fouzi Lekja ou du poids politique d'Augustin Senghor. Le TAS n'organise pas de compétition, ils n'ont pas de droits TV à vendre, ils n'ont pas de sponsors à satisfaire et ils n'appartiennent à aucune sous-confédération comme l'UNAF. Leur seul et unique boulot, c'est d'être les gardiens du temple. C'est de prendre le règlement, de regarder les faits de manière clinique, froide et implacable et de trancher. Point barre. Aucun intérêt sportif, aucune manipulation possible. Et c'est précisément pour cette raison que notre analyste marocain insiste lourdement sur un point capital. Peu importe la décision finale, le verdict du TAS va définitivement clore le débat et fermer toutes les bouches. Si le TAS décide de confirmer le verdict de la CAF et de maintenir la victoire sur tapis vert du Maroc, alors l'histoire est terminée. Plus personne, ni au Sénégal ni ailleurs, ne pourra crier au scandale ou à la corruption. On ne pourra plus dire « oui, mais la CAF a magouillé ». Si le TAS valide, c'est que juridiquement, le droit était du côté marocain. Ça viendrait laver d'une certaine manière le titre du Maroc de la boue jetée par l'administration du Caire. Parce qu'il faut être honnête, lucide et regarder la vérité en face. Aujourd'hui, à l'heure où l'on se parle, sur le papier, administrativement parlant, le Maroc est le champion d'Afrique 2025. C'est une réalité factuelle qui pique violemment les yeux et l'orgueil des supporters sénégalais, mais c'est la vérité des textes actuels. Et comme le dit très justement l'auteur de la vidéo, on ne peut absolument pas en vouloir à la Fédération royale marocaine de football. Ils ont fait un travail de lobbying, de gestion de crise et de défense juridique absolument exceptionnel. Ils ont exploité la moindre faille du règlement, la moindre hésitation de l'arbitre et le moindre faux pas stratégique sénégalais pour défendre bec et ongle les intérêts de leur nation. C'est de bonne guerre. Dans les bureaux, la FRMF a joué une finale de Ligue des Champions tactique et l'a remportée haut la main. On prend acte de cette efficacité redoutable. Mais le tribunal arbitral du sport a le pouvoir suprême de tout effacer, de tout réécrire ou de tout confirmer. Devant les juges de Lausanne, la partie d'échecs recommence à zéro. Et c'est là que l'analyse devient fascinante. Met sur la table 4 scénarios, 4 possibilités diamétralement opposées sur ce que le TAS pourrait décider de faire avec ce dossier brûlant. Et je vous préviens tout de suite les frères, parmi ces 4 possibilités, il y en a une qui fait fantasmer absolument tous les amoureux du vrai football. Le scénario numéro 1, une possibilité qui serait la plus belle des issues, la plus folle mais aussi la plus pure pour l'histoire de notre sport. Préparez-vous mentalement parce que si le TAS
TAS prononce cette phrase, le monde entier va s'arrêter de tourner. Et oui les gars, préparez-vous parce que le premier scénario de notre analyste, c'est tout simplement le fantasme absolu de tout passionné de ballon rond. Le scénario numéro 1, c'est la masterclass ultime du tribunal arbitral du sport. Imaginez que les juges de Lausanne regardent le dossier, constatent le naufrage total de l'arbitrage, l'ingérence de la CAF, les magouilles de l'administration et décident de dire stop, ce match a été faussé de A à Z par l'institution elle-même. La seule manière de rendre justice au football, c'est de rejouer cette finale. Mais attention, pas n'importe comment. Le TAS ordonnerait de rejouer cette finale Maroc-Sénégal sur un terrain totalement neutre. Fini le bourbier, fini les pressions locales. On prend les 22 acteurs, on les met dans un avion et on fait jouer ce match de légende en Europe, en Espagne, en Angleterre ou même carrément en Suisse, le pays de la neutralité par excellence. Et pour couronner le tout, pour éviter le moindre soupçon de corruption ou de favoritisme lié à la CAF, le TAS imposerait des arbitres non africains, des arbitres neutres, européens ou sud-américains qui n'ont strictement aucune attache avec les instances du Caire. Les frères, si le TAS annonce ça, c'est l'événement sportif de la décennie. Le monde entier s'arrêterait pour regarder ce match. Ce serait une fête du football absolue, une deuxième chance inespérée de régler cette affaire comme des hommes, sur le gazon, avec des buts, de la sueur et du talent. Le football en sortirait grandi, magnifié. Le perdant de ce match d'appui pleurerait toutes les larmes de son corps. Mais au moins, la défaite serait incontestable et purement sportive. La bouche de tout le monde serait définitivement fermée. Mais redescendons sur terre, car le TAS a d'autres options juridiques beaucoup plus froides dans ses tiroirs. Le scénario numéro 2, c'est l'option nucléaire, la politique de la terre brûlée. Les juges estiment que la procédure de la CAF est tellement viciée, tellement illégale et que les torts sont tellement partagés sur le terrain, la sortie des Sénégalais d'un côté, le vice de forme de l'autre, qu'ils décident tout simplement de retirer le trophée aux deux équipes. Vous imaginez la violence du truc? Le TAS déclare qu'il n'y a ni vainqueur ni vaincu. L'édition de la CAN 2025 resterait une page blanche dans les livres d'histoire. Le palmarès afficherait un immense vide. Ce serait une humiliation mondiale pour la Confédération africaine de football, la preuve gravée dans le marbre de son incompétence à organiser et juger sa propre compétition reine. Ça ferait mal, très mal aux joueurs qui ont tout donné, mais juridiquement, face à un tel niveau de magouille, c'est une option totalement envisageable. Ensuite, on arrive au scénario 3 et 4, qui sont les plus binaires et classiques, c'est du pile ou face juridique. Soit le TAS estime que malgré les vices de forme de la CAF, l'abandon du terrain par le Sénégal justifie la sanction et ils maintiennent le Maroc comme champion d'Afrique, soit le TAS s'appuie sur le vice de procédure absolu, détruit le jugement de la CAF et rend le titre de champion d'Afrique au Sénégal. Et c'est précisément sur ces deux dernières options que notre analyste pourtant marocain fait une déclaration d'une sincérité et d'une lucidité incroyable. Une déclaration qui montre à quel point cette CAN a laissé des traces psychologiques profondes. Et oui les frères, c'est là que la passion du supporter rejoint la lucidité froide de l'analyse juridique. L'auteur de la vidéo, en tant que Marocain, fait un aveu d'une honnêteté désarmante. Et c'est ce qui rend son propos si percutant. Il nous explique que, paradoxalement, si le tribunal arbitral du sport décide finalement de confirmer la victoire du Maroc sur tapis vert, ça ne lui fera ni chaud ni froid. Vous vous rendez compte de la violence du constat? Gagner la Coupe d'Afrique des Nations, c'est le rêve absolu de tout un peuple. Mais la gagner comme ça, dans un bureau suisse, des mois après avoir vu l'adversaire soulever le trophée sur la pelouse, ça n'a pas la même saveur. La magie n'y est pas. Comme il le dit avec beaucoup de fatalisme, cette CAN, je l'ai perdue le 18 janvier sur le terrain et je suis passé à autre chose. C'est une victoire administrative, stérile, dépourvue de l'émotion pure et brute que seul le rectangle vert peut procurer. Mais attention, si une confirmation du TAS le laisse de marbre, le scénario inverse, lui, le terrifie. Et c'est là qu'on touche à la dimension psychologique de cette affaire. Si le TAS décide d'annuler la sanction de la CAF et de rendre définitivement et officiellement la couronne au Sénégal, ce sera un traumatisme national pour le Maroc. Pourquoi? À cause de la fameuse clim, le retour de bâton monumental sur les réseaux sociaux. Actuellement, beaucoup de supporters marocains célèbrent, et c'est leur droit le plus strict, puisque factuellement, selon les textes de la CAF, ils sont les champions en titre. Mais si le TAS vient balayer tout ça d'un revers de main, la chute sera vertigineuse. Les moqueries, les chambrages, l'humiliation d'avoir cru à une victoire sur tapis vert qui s'évapore au dernier moment, ce sera une douleur immense. C'est pour ça que son message de prudence est fondamental. Attendez la décision du TAS. Ne célébrez pas trop vite parce que dans les tribunaux, ça
ça peut basculer d'une seconde à l'autre. Et croyez-moi, l'attente va être insoutenable. Le TAS va devoir trancher ce nœud gordien institutionnel et sa décision résonnera dans toute l'histoire du football africain. En attendant, on garde notre souffle, on garde notre passion, mais surtout, on garde notre respect. C'est la fin de ce numéro brûlant de CAN Inside. La famille, on a exploré les 4 scénarios du TAS. Maintenant, c'est à vous de prendre la parole dans l'espace commentaire. Lequel des 4 scénarios du TAS vous semble le plus juste sportivement et juridiquement? Seriez-vous pour ou contre l'idée de rejouer cette finale sur terrain neutre avec des arbitres non africains? Pensez-vous que les supporters marocains ont raison de célébrer ou qu'ils risquent la clim du siècle? Faites péter les likes pour soutenir la chaîne, abonnez-vous en masse et activez la cloche pour être les premiers informés dès que le TAS rendra son verdict historique. Prenez soin de vous les passionnés, on se retrouve très vite, c'était CAN Inside.